Donc, sans plus tarder, Monsieur le Président, à votre convenance, vous avez le micro. Je voudrais donc, au nom de la Commission électorale indépendante, dire merci à nos amis les journalistes ici présents, mais avant eux, aux membres de la Commission électorale indépendante, ceux-là même qui, depuis très tôt ce matin, ont investi leurs différents bureaux pour parler de la liste électorale indépendante. Je voudrais donc, mesdames et messieurs les journalistes, hommes et femmes des médias, vous saluer votre présence et vous exprimer ma gratitude et celle de toute la Commission centrale pour votre précieux accompagnement dans le cadre du processus électoral en cours. Pour rappel, en application du décret 2024-792 du 5 septembre 2024, fixant la période et les modalités de révision de la liste électorale, nous avons procédé au lancement de la révision de la liste électorale 2023 du 19 octobre au 10 novembre 2024. Faisant suite aux préoccupations aussi bien des partis politiques que des organisations de la société civile, la phase de collecte des données a été prorogée d'une semaine pour s'achever le 17 novembre 2024. Après le traitement des données brutes recueillies, la prise en compte des listes transmises par les ministères en charge de la justice et de l'intérieur pour la radiation des électeurs déchus de leurs droits civils et politiques et des personnes décédées, la liste électorale provisoire a été soumise à un audit populaire lors du contentieux afin de recueillir les observations avant sa validation définitive. Les réclamations pertinentes introduites au moyen de preuves et de pièces justificatives ont été prises en compte. Dès à présent, et ce, conformément au dernier alinéa de l'article 11 du Code électoral, qui prescrit que la liste électorale est arrêtée définitivement après la fin du contentieux, la Commission centrale, en sa séance de ce lundi 2 juin 2025, vient d'arrêter la liste électorale définitive. Initialement prévue pour être disponible autour du 20 juin, la Commission électorale a dû travailler avec célérité, mais non sans la rigueur qui commande nos opérations pour arrêter la présente liste électorale ce jour et surtout pour tenir compte des recommandations des partis politiques en cette matière. Vous constaterez aisément avec moi qu'une opération de révision mise à jour comporte en moyenne 6 à 7 mois d'opération. Vous comprenez donc l'impossibilité de conduire une autre opération de révision de la liste électorale au risque de compromettre la tenue de l'élection du président de la République à la date constitutionnelle. C'est justement pour tenir compte de cette difficulté que nous avons en son temps envisagé l'option de capter ceux des citoyens devant atteindre la majorité civile à fin février 2025, date de la publication de la liste électorale provisoire. À l'occasion du traitement du fichier électoral, j'avoue que la liste électorale est tributaire de son passé. Elle est tributaire de l'utilisation peu louable que nous faisons des actes de l'état civil dans nos rapports quotidiens avec l'administration. Elle est également tributaire des accords politiques que nous avons signés à un moment donné de notre histoire. De ce fait, elle peut comporter des imperfections, mais
c'est notre liste électorale qui retrace notre histoire commune. Il nous faut l'assumer, sans désemparer, sans passion, sans esprit de belligérance, calmement. Ensemble, nous devons l'améliorer avec l'implication de tous et de chacun. C'est un devoir impérieux qui incombe à tous. Les imperfections qui sont substantielles et qui ont été portées à la connaissance de la Commission électorale indépendante avec preuve à l'appui, comme nous l'avons dit plus haut, ont été corrigées. Celles qui, sans être dénoncées, demeurent toujours sur la liste électorale sont rendues inoffensives grâce à la biométrie qui les empêche d'affecter la sincérité du scrutin. Mesdames et messieurs, notre liste électorale 2025 est donc fiable et crédible. Le présent fichier est la suite de celui de 1960 jusqu'en 2008-2009, où il a fait l'objet de refontes pour servir à l'élection de 2010 après sa certification par les Nations Unies. Et depuis lors, à travers les différentes opérations de révision, au total 6, le fichier électoral est l'objet d'amélioration continuelle. C'est cette liste électorale, pour l'histoire, qui a servi à l'élection des présidents Félix Houphouët-Boigny et Henri Konan Bédié de regretter mémoire à l'élection du président Laurent Gbagbo et du président Alassane Ouattara. C'est aussi cette liste qui a servi aux différentes élections des conseillers régionaux et conseillers municipaux. C'est enfin cette liste qui a permis aux partis politiques de disposer d'élus et des groupes parlementaires à l'hémicycle. Elle est donc prête pour servir de référentiel aux prochaines élections électorales, dont la plus imminente est l'élection du président de la République prévue le samedi 25 octobre 2025. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, rien n'est jamais assez parfait pour échapper à la critique ou ne pas appeler à des améliorations. C'est par la contradiction, certes, mais surtout par le respect des règles et des institutions que nous ferons progresser notre pays vers l'idéal démocratique et l'état de droit. C'est notre respect du verdict censé clore tout désaccord entre nous qui fera de la Côte d'Ivoire un état de droit. Mesdames et messieurs, ceci étant dit, voici dès à présent les statistiques de la liste électorale 2024-2025. Nombre d'électeurs, 8 727 431, soit une hausse de 715 006 nouveaux électeurs, c'est-à-dire 8,92%. Nombre d'électeurs hommes, 4 508 948, soit 51,66%. Nombre d'électeurs femmes, 4 218 483, soit 48,34%. Nombre de lieux de vote, 11 906, soit 989 nouveaux lieux de vote créés. Nombre de bureaux de vote, 25 678, soit 2154 nouveaux bureaux de vote créés. La disponibilité de la liste électorale définitive achève donc le virage de la révision de la liste électorale et ouvre à présent la voie vers l'organisation du scrutin du 25 octobre 2025. Elle peut être consultée à partir de mercredi. Je m'adresse à vous et je voudrais que chaque parti politique, tout candidat désireux bien entendu de se présenter à l'élection, puisse consulter cette liste à partir de mercredi sur notre site et en tapant bien sûr les syntaxes étoile 919 dièse ou
dièse 919 dièse chez tous les opérateurs de téléphonie mobile. Comme vous le savez, le parrainage citoyen, institué depuis 2020, sera à la 2e édition de sa mise en œuvre dans notre processus électoral. Les leçons apprises et les recommandations des ateliers bilan contribueront d'une part à mieux former les partis et groupements politiques ainsi que les électeurs afin de s'approprier les modalités de son application. Elles permettront d'autre part à la CEI de renforcer son mécanisme et surtout de faciliter aux candidats la collecte des parrainages et permettre également au Conseil constitutionnel d'examiner aisément cette condition d'éligibilité. Toutes les mesures seront communiquées ultérieurement, mais à une très brève échéance, d'ores et déjà. Et conformément à ces engagements, la Commission électorale indépendante est heureuse de porter à l'attention des partis politiques et des potentiels candidats qu'ils auront droit à un environnement, ou du moins à environ 3 mois pour la collecte des parrainages sur la base de la liste électorale définitive et non sur la base de la liste électorale provisoire. Et c'était un des vœux des partis politiques. Mesdames et messieurs, notre vœu le plus cher est d'œuvrer à travers nos actions à renforcer la démocratie dans notre pays et à consolider ses acquis. Et il me plaît de reprendre ici cette belle réflexion d'Aimé Césaire qui dit ceci, qu'une nation n'est pas une construction, mais un mûrissement. Il en est ainsi de la liste électorale pour la Commission électorale indépendante. Nous voulons inviter les parties prenantes et les populations à la culture et à la préservation du climat de paix et de stabilité dans ce pays que nous voulons léguer aux générations futures. Ce sont ces propos liminaires que nous souhaitons vous livrer ce jour au nom de la Commission électorale indépendante. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci infiniment, Monsieur le Président. Chers amis, chers